nous voici sur un secteur qui se situe près du Rhône, dans la Drôme. Donc c'est un secteur qu'on a choisi pour faire notre séquence hiver, pour faire une petite session de 3 jours avec Cédric. Donc on a décidé de chercher les carpes sur 2 types d'eau différentes. On a commencé notre pêche sur un petit canal et on va la terminer sur un plan d'eau. Alors une des difficultés de la pêche en hiver, c'est que la température de l'eau est froide. Donc le poisson ralentit son activité. Et c'est plus difficile de tomber sur une phase d'alimentation puisque celles-ci vont être bien plus espacées. Le temps de digestion des poissons est largement plus grand que dans la période estivale. Par contre, on peut aussi tirer des avantages de cette température d'eau froide. Par exemple, dans les plans d'eau qui sont infestés de poissons-chats, quand la température de l'eau est froide, ce poisson stoppe son activité. Donc la pêche en trouve grandement facilitée. Les sites les plus favorables pour la pêche en hiver sont les rivières, les canaux, les fleuves, puisque dans ces éléments, la carpe est obligée de lutter contre le courant, elle dépense de l'énergie et donc elle doit compenser en maintenant une activité alimentaire. On peut aussi réussir de belles pêches hivernales dans les eaux calmes, mais à la condition de choisir des plans d'eau qui soient riches en nourriture naturelle et riches en carpe, parce que c'est là qu'on a les meilleures chances que le poisson ait maintenu une activité. On peut se considérer en pêche hivernale quand on a une température de l'eau qui descend en dessous des 10 degrés. Jusqu'à 3 degrés, on a des chances de faire du poisson. Au-delà de cette barre fatidique, ça devient très délicat. Donc pour diversifier notre approche avec Cédric, on a choisi de commencer par pêcher ce petit canal qui habituellement l'été est complètement recouvert par les herbiers et impêchable. Et là en hiver, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'herbiers et il est fréquenté par des très beaux poissons, des carpes qui peuvent atteindre jusqu'à 20 kg facilement et des gros amours blancs. Donc moi je me suis installé sur cette petite bordure, là j'ai mis seulement 2 cannes parce que le poste est étroit et c'est largement suffisant pour réussir à intercepter des poissons qui passeraient par ici. J'ai choisi un secteur assez ensoleillé parce que c'est important l'hiver de pêcher les zones qui sont les plus ensoleillées, aussi bien en rivière qu'en lac, parce que c'est là que le poisson va venir se nourrir parce qu'il restera encore un peu de nourriture naturelle à glaner ça et là. Et j'ai choisi de décher mes 2 cannes donc avec des bouillettes flottantes pour les décoller du fond, parce que celui-ci il est un peu encore recouvert par les herbiers qui sont morts et les feuilles mortes qui sont tombées pendant l'automne. Donc ces 2 bouillettes flottantes ont aussi un effet leurre, parce qu'on a un léger courant. Elles ont tendance à se déplacer doucement dans l'eau. Je les ai aussi sélectionnées par rapport à leur couleur. J'ai choisi des couleurs très voyantes. J'en ai une qui est jaune fluo, l'autre qui est très très blanche, pour à la fois jouer sur l'effet leurre, qui va inciter le poisson par curiosité à mordre sur ces lignes, et aussi pour un effet de concurrence entre les poissons, puisque là il y a une bouillette à manger. J'ai jeté 2-3 poignées de pellets de granulés solubles autour pour marquer un peu ma zone, et c'est tout. Je vais relever mes lignes, parce qu'on va bientôt partir sur le plan d'eau. Alors ce slittling, je l'avais placé très près de cette bordure, hein, puisque vu que l'eau est claire, c'est généralement là que les poissons vont venir s'alimenter, dans un peu de profondeur, vraiment sur les bords. Il y a des petites branches, donc tout pour attirer une carpe. On peut souvent les voir même s'alimenter, les carpes, dans ces petites profondeurs en plein hiver. Et c'est un spectacle qui est assez intéressant à regarder. Donc la deuxième, elle a été tout simplement placée sur la bordure en face. De cette manière, je pouvais intercepter les poissons qui longeaient les 2 bordures. Là qu'on s'aperçoit de l'intérêt de pêcher en montage décollé pendant l'hiver, et aussi pendant la fin de l'automne, puisque le fond est tapissé de feuilles mortes. Là on s'aperçoit qu'il y en a plusieurs qui se sont attachés sur le bas de ligne, donc qui ne gênaient pas le piquant de l'hameçon, donc on peut dire que le montage, grâce à la flottabilité de la bouillette, était toujours pêchant. Ah. Ça y est, départ. Nico, parti. Piqué. Tiens, elle était dans les branches avant. Ah ouais. Ah. Regarde, il y a des branches partout. Pas trop vigoureuse quand même, hein. On voit que l'eau elle est froide. Hein. Ouais, elles sont un peu endormies. Hein. Mais c'est surtout que tu n'as pas beaucoup de profondeur d'eau, donc elles ont du mal, tu vois, à prendre, à s'élancer, à tenir le fond comme en plan d'eau. Ah, elle est belle. Hein.
Et voilà. Et dans l'épuisette. Bon, ben nickel. Un beau poisson quand même, Lyon. Ouais. Il va faire une dizaine de kilos. Ah ouais. Ça, pour un canal aussi petit, tu vois, c'est... Et encore, je suis sûr que c'est une des petites du canal. Ah ouais. Il y a vraiment C'est des le gros plus gros, poissons. ouais. Hein. Là, ici, j'en ai déjà observé en surface qui faisaient une vingtaine de kilos ici. Hein. T'as des gros amours blancs aussi. Vas-y, je vais virer l'épuisette. Tiens, vas-y. Hop, vas-y. Hop là. Ah bah dis donc, Voilà. ça commence pas mal. Bien joué le père Cédric. Voilà. Toujours présent. Impeccable. Ah, tu vois la bordure avec les petites branches là-bas, c'était joli. Hein. Juste avant de partir, dis donc. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas pris l'apéro avant de partir. Hein. On la remet à l'eau. Tchuss, file. Bon, ce n'est pas une pratique Allez, mes mères. courante, mais elle est repartie. Regarde donc. Allez, à la prochaine. Avec Cédric, on a décidé de se déplacer sur un lac qu'on estime intéressant pour une pêche hivernale parce qu'il est plutôt riche en carpe et en nourriture naturelle. Et on sait que les poissons ils maintiennent une activité durant l'hiver. Alors j'ai placé 4 lignes, j'ai diversifié au maximum mon approche. Il y en a une qui est dans un secteur complètement à l'abri du vent, il y en a une qui est sur une bordure ensoleillée près d'une souche. Et j'en ai 2 sur un haut fond près d'une bande de roselière qui est très bien exposée au soleil, dans à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau. Une zone que j'espère que les carpes vont visiter. Ça fait à peu près une dizaine d'heures que mes lignes pêchent, je vais en remonter une. Mais au lieu de la ramener et qu'elle attende au bord inutilement, je préfère préparer le bas de ligne qui va aller sur cette ligne pour gagner un petit peu de temps de pêche. Donc ma bouillette flottante, je vais la ficeler pour éviter de la percer parce que quand on perce une bouillette flottante, eh bien, elle s'imbibe beaucoup plus rapidement avec l'eau et elle a tendance à couler. Donc pour ça, je vais utiliser du fil dentaire. Je pratique un nœud un petit peu spécial, bien connu des pêcheurs de carpe, qui permet d'attacher cette bouillette flottante. Donc après avoir réalisé mon ficelage, je vais poser quelques points de colle qui vont empêcher la bouillette de se libérer de ce petit bout de fil dentaire. C'est toujours rageant de voir remonter sa bouillette flottante en surface quand on vient juste de lancer, alors que c'est une opération qui prend souvent beaucoup de temps et beaucoup d'efforts comme échage. C'est pas un échage très simple. Bon, j'ai terminé de ligaturer ma bouillette, je l'ai bien collée. Je vais maintenant la fixer sur le petit anneau de mon montage en dérigue. Donc là, je vais faire plusieurs nœuds pour être sûr que ça ne se détache pas et que je vais encore à nouveau coller. Alors, je vais couper l'excédent de fil dentaire. Tac. Et voilà. Donc là, si je laisse ce montage dans l'état où il est, ça flotte très bien. Ça flotte tellement que tout le bas de ligne va se décoller. C'est pas forcément mauvais, mais moi j'ai choisi de faire flotter mon appât à 5 cm du fond. Alors je vais placer un petit morceau de pâte plombée malléable à la hauteur où j'ai choisi de faire évoluer mon appât. Je vais faire un test dans l'eau maintenant pour voir un petit peu comment ça se présente. Si j'ai mis assez de pâte sur le montage. Voilà, donc ça se pose tout doucement au fond et la bouillette flotte. Alors, les montages flottants, c'est tellement agréable à faire au bord de l'eau, surtout en hiver quand on a les mains bien froides, que moi je préfère les faire devant ma télé chez moi au chaud. Je les prépare d'avance et je les range là-dessus. C'est très pratique. Maintenant que j'ai préparé mon bas de ligne avec ma bouillette flottante, je vais préparer un sac soluble, donc qui va être le seul amorçage que je vais réaliser sur cette ligne. Alors, le sac flottant, c'est important de le garder dans une boîte bien hermétique, dans laquelle on a pu aussi ajouter des petits sachets de silica qui permettent d'éviter que l'humidité dégrade au sac soluble. Alors, je vais le remplir avec mon petit entonnoir. Tac. Alors je commence par écraser des bouillettes dedans. Comme ça fait des petites particules. J'en mets pas beaucoup, j'en ai écrasé 3-4. Ensuite je vais mettre des granulés à dissolution rapide au maïs. Voilà, ils sont bien jaunes. Quand c'est fondu dans l'eau, ça fait des jolies taches sur le fond.
bien visibles. Voilà. Une astuce supplémentaire pour faire un effet nuageant avec votre sac soluble, c'est de rajouter du lait en poudre à l'intérieur du sac. Et là, ça va vous faire une belle tache blanche au fond. Et en plus, ça a un petit goût de lait crémeux. Je vais aller chercher les cartes endormies. Voilà, c'est suffisamment rempli. Le paquet cadeau est prêt. Je vais maintenant le fermer comme une enveloppe pour la poste. Il suffit de mouiller un petit peu leur bord, de le replier. Ça colle, fermé. Voilà. Alors après, je vais préparer un espèce de petit tortillon avec, de manière à pouvoir l'accrocher sur mon montage. Voilà. Je le recolle une deuxième fois. Ensuite je mouille encore un petit peu sur le côté et je vais entortiller comme ça, faire 2-3 tours. Et avec l'humidité que j'ai posée dessus, avec l'eau, ça va se coller. Maintenant je vais préparer une petite boucle en tresse qui va me servir à attacher mon fil soluble sur mon montage. Donc je vais réaliser une simple boucle. Ensuite, avec cette petite boucle, je vais réaliser ce qu'on appelle une tête d'alouette, c'est-à-dire que je vais encercler mon sachet avec cette boucle. Voilà. Donc le sac, il est presque prêt à être expédié. Il y a quelque chose d'important à faire quand on pêche avec un sac soluble, à l'exception quand on l'a rempli avec du sirop ou du booster pour éviter que celui-ci s'échappe du sachet, c'est de faire des petits trous dans le sachet comme ça, de manière à ce que quand vous l'avez lancé, il flotte pas et qu'il ne dérive pas avec le vent et qu'il tombe vraiment à l'endroit où vous avez décidé qu'il aille se déposer. Alors, vu que j'ai préparé un badling tout neuf avec une flottante neuve aussi, je vais juste à changer mon badling, comme ça je perds pas de temps à écher ma bouillette sur l'ancien badling. Voilà. Ce qui est très pratique sur le pont main, c'est qu'on peut changer facilement de badling. Alors ensuite je vais booster cette bouillette vraiment très fort. C'est une bouillette qui est aromatisée à l'octopussy. Voilà, je mets un peu de booster Japanese Quaid, un petit peu de bait booster. Voilà. Et quand je dis que je booste mes bouillettes l'hiver, c'est que je les booste pour de vrai. Et je vais rajouter une goutte d'huile essentielle pure d'Azafoetida sur cette bouillette flottante. Il faut vraiment que la bouillette sente très fort et ça risque vraiment pas de saturer le sens olfactif des carpes qui, dans ces températures d'eau froide, est quelque peu groggy. Mais nous, on va le réveiller. Quand on pêche sur un fond vaseux ou dans des eaux très froides, c'est vraiment un type de booster qui fonctionne très très bien. Voilà, j'en ai fini avec le boostage. Il me reste à attacher mon sac soluble. Voilà, donc toujours avec l'agrafe qui est bien pratique pour attacher toutes sortes d'accessoires. Hop, je fais un tour, deux petits tours. Et voilà, le sac soluble il est accroché. Le badling il pour un côté, ça risque pas du tout de s'en mêler. C'est prêt à être expédié. Alors, le meilleur booster en eau froide, c'est la goutte d'huile essentielle. Par contre, il faut éviter quand même les produits qui sont très gras, qui sont très huileux, puisque l'huile a tendance à figer dans l'eau froide et ralentit la diffusion des attractants. L'autre produit qu'il faut éviter, c'est les boosters qui sont à base de sirop de sucre très épais, puisque le sucre se dissout très mal dans l'eau froide. Alors une micro-session de 2 jours qui s'achève en conditions hivernales. Donc avec Cédric, on a exploité 2 types d'eau, un canal et puis un plan d'eau. Au niveau des résultats, on tient 2 poissons, une commune de sortie qui fait à peu près 10 kg dans le canal et malheureusement un joli poisson décroché dans le plan d'eau.
Donc même malgré des conditions hivernales difficiles, puisqu'on a eu une chute des températures pendant ces 2 jours de pêche, on peut quand même espérer faire des poissons. On va avoir quelques touches. Après 10 minutes de marche à travers la forêt, nous voici sur le site du dernier chapitre de la séquence hiver. C'est une rivière près de Montpellier où, avec mon collègue Cédric, on a pu prendre des carpes durant tout l'hiver sur des secteurs que l'on a déterminés à la fin de l'automne. Le matériel utilisé est très différent de celui qu'on utilise dans les sessions de plusieurs jours, puisque là il s'agit de faire une pêche rapide qui va sur quelques heures, qui nécessite en plus un déplacement avec le matériel porté à bout de bras. Donc c'est pour cela qu'on utilise un équipement léger et peu encombrant, facile à mettre en place. Donc sur ce secteur, les poissons sont pas très gros, ce sont des poissons de rivière, mais ils ont par contre l'intérêt d'être sauvages et très peu pêchés. En arrivant, j'ai commencé par amorcer mon coup, comme le ferait un pêcheur à la grande canne, pour que déjà les poissons qui seraient à proximité de la zone que j'ai choisi de pêcher commencent déjà à se regrouper sur mon secteur de pêche. J'ai amorcé avec des gros granulés à dissolution rapide, au Cheneville, et j'ai mis à peu près une dizaine de bouillettes par canne. Et le poste que j'ai choisi de pêcher, je pense que c'est une tenue de carpe. Et on en a déjà eu l'occasion d'en capturer à cet endroit, pourquoi pas aujourd'hui. Donc je vais vous présenter un montage en fait, qui est bien différent de celui que j'ai utilisé lors de la dernière séquence sur le plan d'eau. Ça c'est un montage que j'utilise pour pêcher en rivière dans les secteurs encombrés ou les secteurs où j'ai pas besoin de faire de grands lancers. En fait c'est un montage très simple, donc qui est constitué du même bas de ligne que pendant les autres pêches avec les autres montages. La seule différence c'est que j'ai juste enfilé en guise d'antimêle un petit morceau de gaine silicone sur lequel j'ai installé une petite agrafe. Et là j'ai clippé un plomb aplati donc sur ses faces afin qu'il ne roule pas sur des bordures qui sont assez pentues sur les rivières. Alors ce qui concerne l'appât, donc c'est composé d'une bouillette flottante, donc très colorée, et les 3/4 d'une bouillette à forte granulométrie, composée de morceaux d'arachide, de cacahuètes, qu'on appelle la peanut scroche. C'est bien de régler le débrayage du moulinet assez serré, puisque il ne faut pas que le poisson puisse prendre trop de fil et regagner les branches facilement, quoi. Il faut qu'il gagne chaque mètre de nylon. En pêche en rivière comme ça, sur une pêche d'obstacle, le moulinet débrayable est, je dirais, presque indispensable, puisqu'il permet d'avoir un contact très rapide avec le poisson. On n'est pas obligé d'avoir à resserrer le frein, ce qui fait perdre des précieuses secondes. Allez, j'ai dedans, emmailloté. Alors la séquence hiver s'achève. Donc nous avons pratiqué sur différents types d'eau et dans des conditions climatiques différentes. On a eu la pluie, on a eu le vent, on a eu la neige. Durant certaines périodes de température stable ou de beau temps, je suis sûr que vous aussi, de belles surprises vous attendent.